qui se sont exprimés à chaud dès les jours qui ont suivi, j'ai décidé pour ma part de vous faire cette vidéo une semaine après que j'ai eu besoin de temps pour lire le Coran. Il est préférable parfois de s'informer directement soi-même à la source plutôt que par le biais d'autres personnes. Retenez bien ça, il y a actuellement 1,6 milliard de musulmans dans le monde. 1,6 milliard. Si l'islam était vraiment une religion qui répand la terreur, nous serions déjà tous morts, ou du moins il y aurait eu bien plus de dommages que ce que l'on connaît aujourd'hui. Les forces totales combinées de Daesh, de Boko Haram et d'Al-Qaïda ne représentent que 0,003% du total de la population mondiale musulmane, et moins de 2% des attaques terroristes sont faites au nom de l'islam. Il y a une chose que j'ai compris en finissant le Coran, c'est qu'il pouvait exister des milliers d'islams différents suivant l'interprétation que les croyants faisaient de ces textes. Ce qui différencie les musulmans des terroristes, c'est justement leur interprétation du Coran. L'islam peut tout aussi bien être une religion pacifiste qu'une religion prônant la guerre suivant la lecture que l'on a. Ce livre relate par exemple des épopées guerrières de Mahomet qui étaient parfois très violentes et sanglantes, et ces 0,003% semblent s'appuyer sur ces passages pour justifier leur croisade. Mais vous voyez, qu'on se le dise, le mot djihad est mentionné 41 fois dans le Coran, mais les mots paix et miséricorde sont mentionnés 355 fois. Bref, les musulmans n'ont pas à se sentir obligés de descendre dans la rue pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ceux qui sont bornés et font des amalgames fonctionnent comme des terroristes qui les condamnent. Alors certains m'accuseront peut-être de ne pas être patriote. Je leur répondrai qu'en effet, ma vraie nation dans mon cœur, ce n'est pas la France, mais le monde entier. Nous sommes tous humains, je dirais même terriens, pour bien faire comprendre ma logique. La seule différence qui peut exister, c'est uniquement à travers nos actes. C'est pourquoi je n'ai pas mis le filtre du drapeau français sur ma photo de profil Facebook. Le monde entier a condamné les attentats et a apporté son soutien à la France, mais ne l'a jamais fait pour ces pays du Moyen-Orient qui en souffrent tous les jours. Il n'y a jamais eu de filtre de drapeau syrien, irakien et j'en passe sur Facebook. Il n'y a jamais eu d'application Facebook dans ces pays permettant que chaque profil précise qu'il est en sécurité. C'est tout simplement une différence de traitement dont je ne peux pas participer. Que dit Dieu dans les derniers jours? Acte 2, 17 à 21. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sourate 3, Al-Imran, la famille d'Imran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Donc avant le Coran, la Torah et l'Évangile. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. La Bible Ancien et Nouveau Testament. Auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Qui disent, ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, au-dessus de tout le monde. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie.
et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le banni. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit: Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste, c'est le prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth, Yahya. Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Alors, les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète, et du nombre des gens de bien. Rappelle-toi, quand les anges dirent: Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Issa, Le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. fils de Dieu ne signifie pas que Dieu a eu des relations physiques avec Marie, mais plutôt que Dieu a voulu que Marie, même vierge, soit la mère terrestre de Jésus. Elle dit: Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement sois, et elle est, aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira: Jésus parle. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Jésus a reçu l'Évangile, qui contient une lumière capable de diriger et d'instruire tous ceux qui craignent Dieu, les vrais chrétiens. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit: Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent: Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. À qui a Jésus? Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et les autres, les Juifs, se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Le passage du Coran qui parle de la mort de Jésus est: Rappelle-toi, quand Allah dit: Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. En arabe, Mutawaffuka signifie je vais causer ta mort. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment de la vérité? Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureur. Au jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombreront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: Avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront,